Ok, les amis, on va commencer. Je vais démarrer le sujet à partir d'un rachis qu'on a lu il n'y a pas très longtemps dans la parashat Kedoshim. Alors, le sujet qu'on va traiter ce soir, c'est un sujet qui est, qui n'est pas évident. D'abord, on va beaucoup travailler sur le texte parce qu'en fait, c'est le texte qui va nous donner, on va dire, le goût véritablement à la réflexion, plus que l'idée. Mais c'est un sujet assez délicat. On va parler du Homer, mais dans sa dimension, on va dire la plus louable, celle que Rabbi Akiva nous a enseigné. Vous connaissez tous l'enseignement de Rabbi Akiva, qui est Ve'afta l'ereacha kamocha, Zeklal gadol batorah. Donc c'est une phrase qui a été répétée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette phrase-là, qui est ramenée dans les parashotes, dans la Torah, c'est une phrase qui a été considérée pour Rabbi Akiva comme étant le grand principe de la Torah, ce principe par lequel on peut accéder à toute la Torah. Maintenant dit comme ça, effectivement, ça reste difficile. On entend plutôt une parole, on va dire, altruiste, plutôt qu'un accès à toute la Torah dans sa complexité et dans sa profondeur. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est quoi? C'est qu'évidemment, Rabbi Akiva qui nous enseigne ce principe-là est celui qui a été touché par la mort de ses élèves, 24 000 élèves, qui, eux, sont morts justement parce que l'onahagu kavod zelazé, nous dit la Gemara, ils ne se sont pas comportés en kavod, c'est-à-dire ils ne se sont pas honorés l'un l'autre. D'accord? Et donc, quelque part, on peut se dire qu'ils ne sont pas arrivés à cet enseignement-là, qui était l'enseignement du personnage de Rabbi Akiva, d'aimer son prochain comme soi-même. Il faut savoir que cette phrase-là, elle a beaucoup été aussi reprise par, pas simplement les juifs de manière populaire, mais aussi par les chrétiens, par énormément de religions qui ont mis en avant cet enseignement. Mais au final, ça reste dur à appliquer. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que quelqu'un ici est capable de m'expliquer ce que veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même » Alors, on peut entendre l'idée d'aimer l'autre. Ça, on l'entend facilement, aimer son prochain. Maintenant, comme soi-même, déjà, ça devient compliqué. Et puis après, on a des tonnes de questions mais pourquoi comme soi-même? Peut-être un peu plus que soi-même aussi. C'est-à-dire, pourquoi on n'aimerait pas l'autre plus que soi-même? Alors vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Mais pourtant, on se le dit tous les jours. En tout cas, on aimerait le dire, on aimerait vraiment le penser. Quand par exemple on a un enfant ou quand on a une femme, etc., eh bien on lui dit je t'aime plus que moi-même. Et on a même l'illusion de penser que son fils on l'aime plus que soi-même, ses enfants on les aime plus que soi-même. Pourtant Rabbi Akiva te dit non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça c'est l'exigence. Donc c'est-à-dire que quelque part, si oui c'était possible d'aimer l'autre plus que soi-même, il a mis un frein, il a mis une limite. D'accord? Maintenant on va essayer de réfléchir. Voir dans quoi s'inscrit cet enseignement, mais avant ça, il faut connaître quelle est l'origine, quelle est la source de cet enseignement. Cet enseignement-là, il y a une marloquette. C'est-à-dire, c'est pas Rabbi Akiva n'est pas arrivé, il a dit un enseignement qu'on a reçu et qu'on a pris. Ça a été dans une discussion. Il s'est confronté à Ben Azaï, un autre rave, qui est arrivé et qui lui a dit non, moi Rabbi Akiva, je signe pas avec toi. Ve'afta l'ereacha kamocha, c'est pas suffisant, c'est dangereux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À dire ça et à amener les gens sur ce terrain-là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, imaginons, que arrive une génération ou arrive une période durant laquelle les hommes se dénigrent. C'est-à-dire qu'ils s'apprécient pas. Par exemple, ils se considèrent, plus permissifs ou où la figure de l'homme est moins honorable. D'accord? Alors, aimer son prochain comme soi-même, ça va amener un amour qui sera à l'égal de soi. Et quelque part, si je me dénigre et si je ne m'apprécie pas, si je m'honore pas comme il faut, eh bien, je pourrais pas arriver à aimer l'autre comme il faut non plus. Donc, le principe de dire aimer son prochain comme soi-même n'amène pas à préserver le lien avec Dieu et avec la hauteur de l'homme. Parce que ça va rester relatif. Le fait de dire comme soi-même, ça reste relatif. Salut Yoni.
Donc qu'est-ce qu'il dit Ben Azaï? Il dit non. Il dit pour moi, le verset de référence qui va être le verset d'accès à toute la Torah entière, c'est un verset qu'on va lire ensemble, mais qui a priori n'a aucun rapport. C'est un verset qui est marqué dans la paracha de Bereshit, au moment, c'est après qu'on ait raconté toute la création de l'homme, du monde, de l'homme, etc., on commence à raconter la généalogie de l'homme, c'est-à-dire les descendances, etc. Donc le verset dit « Zé Sefer Toldot Adam ». Voici le livre des générations de l'homme, c'est-à-dire de l'histoire de l'homme. Ouais. Je vais le lire dans le texte. Alors comme c'est vrai que ce livre-là, il est un peu plus ancien, il faut retrouver le style de page. Voilà. Zé Sefer Toldot Adam, voici le livre des générations. Alors, je fais exprès de traduire comme ça, des générations hommes. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué ici Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations de l'homme. Mais il y a marqué Zé Sefer Toldot Adam. Voici génération homme. Ouais, on essaiera de comprendre pourquoi. Beyam Bero Elohim Adam, le jour où Elohim a créé homme. Bidmut Elohim Asaoto, il a fait à l'image de Elohim, il a fait à l'image de Dieu. Zachar Onkeva Bera'am, il les a créés masculin, féminin. Vaïvarech Otam, il les a bénis. Vaïkra et Shemam Adam, il a appelé leur nom, donc cette créature-là qui était masculin, féminin, il a appelé leur nom homme. Beyom Ibaram, le jour où il les a créés, etc. Et là, on commence les générations. Donc Adam a vécu 130 ans, il a eu un fils qui s'appelait Chet, etc., etc., pendant 10 générations jusqu'à Noach. Donc Ben Azaï prend ce verset-là comme référence et disant, moi je suis pas d'accord avec toi Rabbi Akiva, le verset de référence de toute la Torah ce n'est pas tu aimeras ton prochain comme toi-même, le verset de référence de la Torah c'est celui-là. Pourquoi il prend ce verset-là comme référence? Parce que dans ce verset il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. D'accord? L'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il dit si tu veux garder, c'est-à-dire si tu veux préserver la dimension de l'homme liée à Dieu, c'est-à-dire cette dimension honorable de l'homme, eh bien, il faut rappeler sans arrêt que l'homme a été créé à l'image de Dieu et non pas dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc là, on a une discussion, qui pour l'instant reste, abstraite, mais déjà, on arrive à entendre une petite discussion. Rabbi Akiva te dit, l'honneur de l'homme se trouve dans l'amour qu'il peut apporter à l'autre à l'égal de lui-même. Et Ben Azaï qui vient, il dit non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que si un jour la personne arrive à se dénigrer elle-même, c'est-à-dire si elle n'arrive pas à donner de la valeur à sa personne, donc on voit ça de manière très claire aujourd'hui, les gens ont du mal à donner de la valeur à leur personne, eh bien qu'est-ce qui se passe? On risque de ne pas honorer l'autre comme il faut. Et donc du coup, on n'accédera pas à Dieu par l'amour qu'on peut porter à l'autre. Donc la meilleure manière de préserver le lien qu'on puisse avoir avec Dieu, et à la véritable dimension de l'homme, c'est de se rappeler sans arrêt qu'on a été créé à l'image de Dieu. D'accord? Très bien. Maintenant, on va laisser cette discussion-là de côté, et on va essayer d'approfondir un petit peu le sujet. Il y a dans la paracha de Kedoshim un passage très intéressant sur l'honneur qu'on donne aux parents. Il y a marqué là-bas, Kedoshim Tiyu, vous serez saints. C'est-à-dire que le juif a une injonction, il a une obligation d'être saint. Bon, qu'est-ce que ça veut dire être saint? Rashi nous dit, c'est quoi être kadosh? C'est d'être prushi minarayot, c'est-à-dire d'être détaché de tout ce qui est la perversion. C'est-à-dire d'être détaché de ce qui est le côté attirance envers la femme, etc. Toute la débauche sexuelle. Donc, Kedoshim Tiyu, vous serez saints, vous serez séparés de cette débauche-là. Et derrière, ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que derrière cette mitzvah-là d'être Kadosh, il y a la mitzvah de craindre ses parents. Je lis le verset. Daber el kol adat bnei Israël,
va parler à toute l'assemblée d'Israël, va Martha Alem et tu leur diras, Kedoshim Tiyu, vous serez Kadosh. Ouais. Qui Kadosh Ani Hashem Elokerem, parce que moi je suis Kadosh, moi l'Éternel votre Dieu. Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme, son père et sa mère, ouais, sa mère et son père, tiraou, ils craindront. C'est-à-dire, on a l'obligation de craindre ses parents. Ve'et shabetota et tishmuru, mes shabbats vous les garderez. Ani Hashem Elokerem, je suis l'Éternel votre Dieu. Et Rashi vient, il dit, il fait remarquer que quoi, que dans la Torah, c'est marqué 2 fois cette obligation envers les parents. C'est marqué une première fois sous la forme de honorer ses parents, kaved et avicha ve'et imecha, dans les 10 paroles qui sont marquées sur les tables. Il y a marqué, la 5e parole nous dit, tu honoreras ton père et ta mère, kaved et avicha ve'et imecha. Là-bas, c'est marqué, tu honoreras ton père et ta mère. Ici, c'est marqué sous la forme de la crainte, c'est-à-dire tu craindras, mais on a inversé. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le père en premier, on a mis la mère en premier. Ouais. Ish imo, aviv, ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, y craindront. Maintenant, Rashi dit, pourquoi c'est comme ça? Kan ikdim em le'av. Ici, on a fait devancer la mère au père. Ouais. Les fiches galou, il est fanav. Shaben, yare, tu vois, il y a même des fautes dans le... Les fiches galou, il est fanav. Shaben, yare, et aviv, yoter mi imo. Pourquoi? Parce que il est connu devant lui, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui témoigne. Dieu dit, il est connu devant lui, il est connu devant Hachem, que quoi? Shaben yare et aviv yoter mimo. Qu'un fils craint son père plus que sa mère. Bekavod, par contre, sur l'honneur, ikdim avlehem. On a devancé le père à la mère. Les fiches galoui les fanav, parce que c'est connu devant lui. Shaben mechabed et imo yoter me aviv. Parce qu'un fils, un enfant, ouais, il honore plus sa mère que son père. Mipene, chez Meshedalto Bedvarim, parce que elle, comment dire, elle le réconforte par des paroles, etc., et qu'elle est, elle est proche au conseil. D'accord? Maintenant, ce Rashi-là, il est très étonnant. Alors, premièrement, ça paraît une évidence pour tout le monde que quoi? Que un homme, ouais, il craint plus son père que sa mère, et il honore plus sa mère que son père. D'accord? Mais là, ici, Rashi dit pas ça du tout. Il dit pas que quoi, que c'est connu de tous. Ouais, il dit juste une expression très bizarre. Il dit, c'est connu devant Dieu. Les fiches galouilles, les fanaves. C'est connu devant lui. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on le sait pas. Si c'était pas Dieu lui-même qui nous avait appris que quoi, qu'un homme, il craint plus son père que sa mère, nous, on l'aurait pas su. C'est-à-dire que cette évidence-là que nous, on a, ne correspond pas à cette évidence-là qui est dictée dans la Torah. Ouais. Donc, quelque part, c'est possible, c'est certainement vrai, qu'on ne conçoit pas l'idée de craindre ses parents comme ce que la Torah veut nous le faire entendre. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ici une révélation de Dieu lui-même. Dieu dit, les fiches égalou, il est fanat, parce que c'est connu devant lui. D'accord? Mais devant les autres, non. Ouais. Donc là, ici, le principe, il est de dire, un homme, il craint plus son père que sa mère, c'est pour ça qu'on n'oblige une personne à craindre sa mère d'abord et après son père, et un homme, il honore plus sa mère que son père, et c'est pour ça qu'on oblige un homme à craindre plus, à honorer son père en premier et sa mère après. D'accord? Maintenant, pourquoi ça fonctionne comme ça? D'où ça vient? Ouais. Quelle est la différence entre ce qu'on appelle kavod, honorer, et yira, et craindre? Ouais. Quelle est la différence? Pourquoi j'attaque sur ce Rashi-là? Parce que on sait très bien que le sujet de Rabbi Akiva, c'est le kavod. C'est-à-dire la période qui s'étend depuis le Homer, depuis le premier jour du Homer, c'est depuis la sortie d'Égypte, jusqu'au don de la Torah, c'est une période qu'on appelle Sfirat HaOmer, le compte du Homer. Durant cette période du Homer, ouais, il y a le deuil, ouais, qui s'est terminé hier soir. Bon, et pour après, du point de vue halakha, on pourra se raser demain, etc., pour les Sfaradim. D'accord? Cette période-là, qui s'étend du premier jour jusqu'au 33e jour avec l'Ag BaOmer, eh bien, c'est une période de deuil. Quelle est cette période de deuil? Pourquoi on est en deuil? Parce que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts, parce que l'onagu kavod zelazé. Ils se sont pas comportés en kavod l'un envers l'autre. Il faut savoir que le thème du kavod ici, il n'est pas anecdotique. C'est-à-dire, c'est pas un accident de relationnel entre élèves. Ouais, parce que si c'était ça, on n'en aurait pas fait un deuil, non seulement national, mais en plus intergénérationnel. C'est-à-dire que là, ici, on porte un deuil
de juste parce que des gens se sont pas honorés les uns les autres. Ouais. Et si on devait se mettre en deuil à chaque fois qu'on s'honore pas, ce serait une catastrophe. C'est-à-dire, ouais. Mais là ici, évidemment que ce qui s'est passé entre les élèves de Rabbi Akiva portait un enjeu beaucoup plus grand que ce qu'on peut s'imaginer. Maintenant, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva portait cette dimension de kavod. Son enseignement, c'était du kavod. Comme elle nous dit la Mishnah, il y a une Mishnah dans Sota qui ramène que Mishemet Rabbi Akiva, depuis le moment où Rabbi Akiva il est décédé, Batlak Vod Torah, le kavod de la Torah, il a disparu dans le monde. Ouais. C'est-à-dire, Rabbi Akiva portait le kavod de la Torah. Il portait l'honneur de la Torah. Et c'est pas peu dire, ouais, c'est pas simplement, quand on parle de l'honneur de la Torah, on parle pas simplement d'honorer l'objet Torah, mais on parle de révéler la nature de la Torah. Comme c'est marqué, en kavod et la Torah. Ouais, il n'y a de kavod que la Torah. C'est-à-dire, la Torah par nature, c'est du kavod. Ouais, quand on aborde la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on applique la Torah, on est mechabed, on honore. Ouais. Et Rabbi Akiva, lui, c'était sa qualité, c'est lui qui portait tout l'enseignement du kavod de la Torah, donc toute la nature de la Torah. C'est pour ça qu'il a été le pilier, ouais, de ce qu'on appelle la Torah orale. C'est lui qui a porté toute l'oralité de la Torah. Alors, nous, on va réfléchir, on va essayer de doucement d'avancer sur cette notion-là, de pourquoi l'oralité de la Torah, ouais, se révèle par ce qu'on appelle la nature même de la Torah, c'est-à-dire le kavod. Ouais. Si on veut faire une différence entre l'écriture de la Torah et l'oralité de la Torah, eh bien, on peut la trouver dans ce qu'on appelle cette notion-là de yira et de kavod, de crainte et de kavod. Les Rishonim nous disent, ouais, nos sages nous ramènent que yira, la crainte, c'est les mêmes lettres que reia, voir. Ouais. Et eux, ils posent comme principe que la crainte, ouais, existe que sur ce qu'on voit. Quelque chose que tu ne vois pas, tu ne le crains pas. D'accord? Ça veut pas dire que tu peux pas te faire des films et craindre quelque chose qui est purement imaginaire. Mais en vérité, ce que tu crains, c'est pas ce qui est. Ouais. Véritablement craindre, c'est craindre ce que tu vois, ce qui est extérieur à toi. C'est ça que ça veut dire. Quand tu crains quelque chose, c'est forcément quelque chose qui est extérieur à toi. D'accord? Parce que tu peux pas craindre toi-même. Tu peux pas avoir peur de toi. Ouais. Donc, craindre, c'est forcément quelque chose, une menace extérieure. Même si elle est dans ton imaginaire. Maintenant, honorer, c'est forcément honorer quelque chose, ouais, qui est intérieur. Qui n'est pas extérieur. Et maintenant, on va expliquer. D'accord? La notion de kavod, honorer, le mot honorer, kavod, ça vient du mot kaved. Kaved, ça veut dire porter. Ouais. Avoir la charge de quelque chose. Ouais. Comme on l'a dit plusieurs fois, dans plusieurs cours, plusieurs discussions. Honorer, c'est porter. Ouais. Porter, ça veut dire être capable d'honorer, c'est en vérité entendre combien l'autre, ouais, fait résonance chez moi. C'est-à-dire, tant que l'autre ne résonne pas chez moi, c'est-à-dire dans ce que je suis profondément, je suis incapable de l'honorer. Ce qui veut dire qu'en vérité, pour honorer l'autre, ouais, je vais utiliser un outil qui est différent de la Riya, un outil qui est différent de la vision. D'accord? C'est quoi? C'est l'outil de l'oreille. Quelle est la différence entre l'outil vision et l'outil oreille? Ouais, l'outil écoute. L'oreille, ouais, elle fonctionne différemment que nos yeux. Nos yeux, eux, ils captent ce qui est extérieur à nous. Ouais. Quand on voit quelque chose, la première analyse, c'est-à-dire la première liaison qu'on a avec l'objet que l'on regarde, c'est quoi? C'est de saisir, ouais, combien il est extérieur à nous et qui se présente à nous, mais dans sa globalité. Ouais, il n'y a pas de séquence dans une vision. Il n'y a pas de séquence dans une vision. Ce que je vois, c'est ce qui est. D'accord? Je vois la globalité de ce qui m'est renvoyé. Par contre, dans l'oreille, c'est une recomposition. C'est-à-dire, ce que j'écoute, je suis obligé de le faire rentrer en moi et de le recomposer à partir de ce que je suis. Par exemple, là maintenant, vous êtes en train de m'écouter, d'accord? Ce qui fonctionne, c'est pas la vision, c'est l'oreille. Parce que si vous me regardez, vous n'allez pas voir grand-chose. Ouais. Si vous écoutez, qu'est-ce que vous faites? Vous écoutez les différents mots que je suis en train de dire, et ce que je dis aura du sens seulement à la fin,
lorsque vous aurez recomposé tous les mots à l'intérieur de vous et vous aurez dessiné une réflexion qui donne accès à la compréhension de ce que je dis. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Que l'oreille, l'écoute, ouais, fonctionne de l'intérieur. Si à l'intérieur, il n'y a rien, tu pourras pas comprendre ce que je te dis. Il faut que toi, à l'intérieur, tu aies une expérience, qui est un personnage ici, qui est capable de bousculer ce qui est à l'intérieur de lui-même pour pouvoir saisir, comprendre ce que j'ai à dire. D'accord? Et ça, c'est valable dans tout le fonctionnement de l'oreille. Il y a beaucoup d'audioprothésistes ici. D'accord? Si vous voulez connaître les secrets et faire un peu plus d'argent, c'est là-dessus qu'il faut investir. Ouais. C'est-à-dire, l'écoute, c'est quoi? L'écoute, c'est l'intériorité d'une personne. Ouais. C'est-à-dire, quelqu'un qui n'entend pas, il peut pas avoir d'intériorité. C'est compliqué pour lui. D'ailleurs, même dans la halakha, ouais, on voit, il y a une discussion de savoir si un aveugle, il est chayav des mitzvot. Est-ce qu'un aveugle, il a l'obligation d'appliquer les mitzvot? Du point de vue de la halakha, ça a été tranché, un aveugle applique la Torah et les mitzvot. Ouais, il a une obligation de faire les mitzvot. Par contre, un sourd, ouais, il est considéré comme un choté, il est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de da'at, qui n'a pas de connaissance. Ouais, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu différent, il faudrait voir, mais du point de vue de la halakha, un sourd, eh ben, il peut pas accéder aux mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il peut pas développer d'intériorité. Il compte pas dans le mien. Ça, c'est encore un autre sujet. D'accord? Maintenant, dans le fonctionnement, l'oreille, c'est l'intériorité. Les yeux, ouais, c'est l'extériorité. Maintenant, nous, on est obligé de fonctionner avec ces deux outils-là. Ouais, on est obligé de fonctionner avec ces deux outils. Mais au final, quand tu vois, tu reconstitues la scène aussi. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Non. C'est une succession. La reconstitution que tu fais d'une scène est forcément, elle passe pas par la réalité, elle passe pas par la vision. Elle passe par ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ta capacité d'écouter une situation. Mais toute la recomposition d'une scène, d'abord, une scène n'a pas besoin d'être recomposée. Je vois le coca. J'ai une image. Je vois le coca. Maintenant, toi, cette image-là, tu vas chercher à la recomposer ou à la comprendre ou à l'approfondir que parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va résonner et qui va créer des séquences de ce que tu as vu. C'est-à-dire tu vas redécomposer ta vision pour en créer une écoute, pour créer un approfondissement. Mais la vision elle-même, elle n'a pas besoin d'être travaillée. Tout ce qu'on voit se partage et tout le monde voit la même chose. Ouais, cette bouteille de coca, tout le monde la voit de la même manière. Maintenant, chacun aura une expérience différente de la bouteille de coca, mais là, il va se détacher de la vision et il va parler de ses goûts, de son odorat, de son expérience à joindre les pas pour ce premier coca au bord de la plage, etc. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui se réveille. Juste pour être compris, d'après toi, quelqu'un qui se pose au bêtises et qui témoigne d'une scène qu'il a vue, Chayav Mita ou pas, il relève la chimia ou le travail d'un Dayan, c'est d'amener le aide à témoigner de ce qu'il a vu et non pas de ce qu'il a compris. Ben oui. Si tu témoignes plus que ce que tu as vu, eh ben t'as un mauvais témoin. Ouais, c'est dangereux. Les témoins qui témoignent plus que ce qu'ils ont vu, ces témoins-là, on les confronte à un autre témoin. C'est pour ça qu'on a toujours deux témoins. Pourquoi on a deux témoins? Parce qu'on veut confronter les visions. L'autre, il voit du coca qui est rouge. L'autre, il dit non, le coca, il est pas rouge, il est blanc. D'accord? Et si tu confrontes les deux visions, ben, tu te rends compte qu'il y a une interprétation. Si une interprétation, c'est pas un bon témoignage. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a un bon témoignage? C'est une vision identique. C'est-à-dire une vision qui se partage à tout le monde. C'est-à-dire l'extériorité d'une situation qui va me permettre de décider si oui ou non il y a eu un meurtre, ou il y a eu un vol, ou il y a eu ce que tu veux. D'accord? Par contre, l'oreille, c'est quelque chose qui est de l'interprétation. D'accord? C'est l'interprétation. Maintenant, ici, ce que dit Rashi, ce que dit la Torah, craindre un père, l'homme y craint plus son père que sa mère. Pourquoi? Parce qu'en vérité, de quoi? Ah. Ouais, peut-être raison. Il y a deux dimensions dans ce qui est la structure de l'homme. Ce qui est intéressant, c'est d'abord d'analyser la structure de l'homme. L'homme, il naît d'un père et d'une mère. D'accord? Il naît d'un père et d'une mère. Et comme on l'a dit, je sais pas si on l'a dit plusieurs fois, ça peut-être pas, mais la Torah, elle est composée d'une écriture et d'une oralité. Il y a deux personnages qui sont, essentiels dans ce qui est le don de la Torah. C'est Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva.
Ouais, vous savez que quoi? Que quand Moshe Rabbeinu, il est monté aux cieux pour récupérer la Torah, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Hachem, ouais, écrire des couronnes sur les lettres. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, il lui dit, mais pour qui tu fais ça? Il lui dit, je fais ça pour Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va venir plus tard. Et lui, il se servira de ces petites couronnes qui sont sur les lettres pour pouvoir énoncer des principes d'Halacha dans la Torah, ouais, qui seront sans fin. Alors, Moshe Rabbeinu, il dit, mais pourquoi tu donnes la Torah par Rabbi Akiva? Pourquoi tu la donnes par moi? Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, shtok, ouais, tais-toi. C'est comme ça que ça a été fixé. On discute pas sur ce sujet-là. Mais dans tous les cas, on voit d'ici que Rabbi Akiva fait partie de ces personnages qui ont été révélés à Moshe Rabbeinu au moment du don de la Torah. C'est-à-dire que dans la révélation de la Torah elle-même, il y a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva c'est pas simplement un personnage que je veux présenter qui était extrêmement grand et qui était un Talmid Chacham extraordinaire. C'est quoi? C'est que il fait partie de la structure même de la Torah qu'il faut révéler à Moshe Rabbeinu au moment où on donne la Torah. D'accord? Maintenant, on a donc dans cette structure de la Torah deux parties. Une partie qui est l'écriture et une partie qui est l'oralité de la Torah. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est l'écriture de la Torah. Lui, quand Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah, aux premières tables, tout était écrit. Tout était écrit. L'oralité, même l'oralité était une écriture. Ça veut dire quoi, elle était une écriture? Ça veut dire que même ce que j'avais à dire, ce qui émanait de moi, ouais, c'est-à-dire ma manière à moi de me joindre à la Torah, ouais, c'était une écriture. Tout le monde pouvait voir la même chose. Tout le monde était capable de saisir le chemin de chacun comme une évidence, comme quelque chose d'extérieur à lui. D'accord? Par contre, lorsque il y a eu les deuxièmes tables, alors là, les choses sont devenues moins évidentes. D'accord? Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une recomposition de la Torah qui doit amener à l'écriture de la Torah. C'est ce qu'on appelle l'oralité de la Torah. Ça, c'est Rabbi Akiva. À tel point que lorsque Moshe Rabbeinu a assisté au cours de Rabbi Akiva à la yeshiva, ouais, il écoute Rabbi Akiva et il comprend rien. Il comprend pas ce que Rabbi Akiva dit. Comment c'est possible que Moshe Rabbeinu ne comprenne pas ce que Rabbi Akiva dit? Parce que tout simplement, ouais, Rabbi Akiva, il a un chemin qui est le sien, qui démarre d'un endroit qui n'est pas visible, qui est personnel, qui est intérieur, que Moshe Rabbeinu ne peut pas voir, mais qui pourtant amène à ce qui est l'écriture même de la Torah. Comment? Comme on voit, Moshe Rabbeinu, il est inquiet, il entend Rabbi Akiva parler et dire des paroles de Torah qu'il ne comprend pas, mais quand Rabbi Akiva termine son cours en disant « Halakha le Moshe Sinaï », c'est une halakha de Moshe au Sinaï, Moshe Rabbeinu, il est rassuré. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a rassuré? T'as rien compris à ce qu'il t'a dit. Il peut te raconter n'importe quoi, il te raconte un baratin, t'as rien compris. Comment t'es rassuré? Il est rassuré par le simple fait que le chemin personnel de Rabbi Akiva, c'est-à-dire la dimension invisible de Rabbi Akiva, amène à la dimension visible de la Torah, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu. Ça l'a rassuré. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans notre expérience à nous, ouais, et ça c'est le point le plus important. Le plus important dans ce qui est, la Torah et l'étude de la Torah. On a, malheureusement, ça vient du fait d'une dégradation de ce que l'on est, et des générations qui, de fait, c'est-à-dire, plus on s'éloigne du don de la Torah, plus on se dégrade. Ouais, c'est une évidence. Mais, le fait est que la dégradation va dans le sens de vouloir tout le temps voir les choses, plutôt que de les entendre. Ouais. C'est-à-dire, je vais expliquer. Ça veut pas dire que notre oreille, elle fonctionne pas. Mais ça veut dire que tous nos sens sont concentrés sur ce qui est visible. C'est-à-dire que même ce que j'entends, je cherche à entendre ce que je vois. Alors que la Torah vient te dire, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ton oreille doit entendre ce qu'elle ne voit pas. Et tes yeux, ouais, ne doivent pas aller voir ce qu'ils ne voient pas. D'accord? Chacun doit fonctionner dans son domaine. Les yeux doivent chercher à voir ce qui est visible de tous. L'oreille doit chercher à entendre ce qui ne se voit pas de tous. Si ton oreille cherche à entendre ce que tout le monde voit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'intériorité. C'est-à-dire que tu fais plus marcher ta propre personne. On est tous vendus au même système. Ouais. Oui, bien sûr, j'entends exactement la même chose que toi. Entendre, c'est forcément différent. On peut pas entendre chacun la même chose. C'est impossible. Par contre, on peut, oui, entendre,
quelque chose qui va nous amener à la même vision. Ça, oui, c'est possible. C'est-à-dire que toi, ton chemin, chacun son propre chemin, qui démarre d'une intériorité qui est singulière et personnelle, doit amener à une visibilité, ouais, de la Torah, d'Akadosh Baruch Hu, de ses mitzvot, qui est commune à tous. Mais ce qui va être différent, c'est le chemin que tu vas prendre pour aller jusqu'à cette Torah-là. Ouais. Ça, c'est le secret de ce qu'on appelle, ouais, les deux notions, c'est-à-dire les deux relations qu'on peut avoir aux parents, c'est-à-dire honorer ses parents ou bien craindre ses parents. Lorsque tu crains tes parents, tu crains ce que tu vois de tes parents. Et dans la mitzvah de craindre, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Comment on fait la mitzvah de craindre et comment on applique la mitzvah d'honorer? Posez-vous cette question. Toi, demain, tu veux honorer tes parents. Comment tu fais? Donnez-moi un exemple concret d'honorer ses parents. Passer du temps avec eux. Leur donner de l'argent. Leur donner de l'argent. On aurait dit les nourrir de ce qui leur appartient. Ok, les nourrir. Maintenant, c'est quoi craindre? Ne pas se faire à leur place. Ça, c'est du point de vue là. Exactement. C'est-à-dire que là, ici, Rachid vient nous dire, c'est quoi craindre? C'est pas s'asseoir à leur place. Ouais. Bon, on va voir. Quoi? Les respecter. Ouais, mais t'as vu ce que tu dis? Les respecter, c'est la même chose que craindre? Bah, si on les respecte pas, c'est-à-dire qu'on les craint pas. Alors, pourtant, la Torah, elle fait oui une différence entre respecter et craindre. Tu vois bien que quoi que la Torah elle te dit, on ne craint pas de la même manière qu'on respecte. Et on ne respecte pas de la même manière qu'on craint. Mais t'as raison de dire ça, parce que nous, on le voit tous comme ça. C'est-à-dire que pour nous, honorer et craindre, c'est la même chose. Et la Torah te dit non, c'est pas la même chose. Craindre, ce n'est pas faire. Craindre, c'est se retenir. Alors, regarde ce qu'il dit Rashi. Voilà. Ezeu Mora, c'est quoi craindre? Le Yeshet Bimkomo, c'est ne pas s'asseoir à sa place. Velo Yedaber Bimkomo, c'est de ne pas parler à sa place. Velo Histor et Dvarav, et ne pas contredire ses paroles. Vezeu Kavod, et c'est quoi honorer? Ma'achil ou mashke, malbish ou manil, machnis ou motzi. Ouais. C'est donner à manger, donner à boire, habiller, mettre les chaussures, machnis ou motzi. Ouais. C'est-à-dire faire sortir et faire rentrer. D'accord? Ok. C'est-à-dire que là, ici, on voit qu'il y a deux manières de fonctionner. C'est une de craindre. Craindre, c'est quoi? C'est tout ce qui est sur ce qui est visible. Ne prends pas la place de ton père. Ne prends pas la place de ta mère. Ouais. Pourquoi? Parce que sinon, ce qui était visible, c'est-à-dire tu as remplacé la visibilité de ton père. Ouais. Par contre, honorer, c'est donner à manger. C'est donner des habits. Comment? Quel rapport? C'est quoi, c'est quoi donner à manger? Ouais. Honorer, c'est donner à manger, ça veut dire quoi? Vous savez que c'est très intéressant parce que comment on dit une oreille en hébreu? Ozen. Izun, c'est l'équilibre. Ouais. Ozen, c'est une oreille. Dans le mot ozen, ozen, c'est écrit Aleph Zan. Aleph, l'un, Zan, qui nourrit. Ouais. Nourrir. C'est-à-dire que quoi? Que nourrir, c'est quoi? C'est quoi l'action de nourrir? Manger, c'est quoi? Manger, c'est honorer. D'ailleurs, tu vois que quoi? Que quand tu veux honorer une personne, tu lui donnes à manger. Tu l'invites à ta table. Ouais. C'est une forme de, comment dire, d'honneur que tu fais à la personne. Pourquoi manger, c'est honorer? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais quand tu manges? Tu intègres la nourriture. C'est quoi manger? Manger, c'est quoi? C'est prendre quelque chose qui est extérieur et se le faire rentrer en soi de manière à ce qu'il va adhérer complètement à ton corps et qui va te faire fonctionner. D'accord? Manger, c'est honorer. Le kavod passe par la nourriture. C'est-à-dire que là, ici, quand on te demande d'honorer tes parents, c'est leur donner à manger. C'est d'être capable de saisir que ce que tu entends de tes parents, c'est la partie qui n'est pas visible de tes parents. Il y a une dimension de vie que tu hérites, ouais, d'une partie visible, celle qui est accessible par l'œil, et il y a une dimension de vie, d'accord, que tu hérites par celle que tu ne vois pas. C'est la dimension de l'âme. Nous, on a un corps et une âme. Notre structuration passe à la fois par un père et une mère, et qui oblige à la fois une crainte et un kavod. Honorer, c'est honorer, craindre, c'est craindre ce que l'on voit, et honorer, c'est entendre ce qu'on ne voit pas. Quand j'ai pas besoin de mes yeux pour voir, c'est-à-dire lorsque mes yeux sont incapables,
Ouais, d'être l'outil de la perception, il faut que je fasse fonctionner mon oreille. Mais lorsque mes yeux voient, ne fais pas fonctionner ton oreille. À quoi ça sert de faire fonctionner ton oreille sur ce que tu vois déjà? D'accord? Toujours tu fais fonctionner ton oreille pour développer une intériorité. Tu as une visibilité de quelque chose, maintenant l'intériorité de cette scène, l'intériorité d'une situation réclame un investissement de toi. C'est ce qu'on appelle le kavod. Ouais, honorer, c'est être capable de porter la charge d'une situation au-delà de ce que l'on voit. Ce que l'on voit, c'est pas une charge, c'est une évidence. Ce que tu vois, c'est une évidence. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a développé un truc qui est incroyable, d'accord, qui est complètement dingue. C'est quoi? C'est que notre oreille est au service de ce que l'on voit. C'est pour ça que c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans un monde du visible. Ouais, où l'oreille est complètement asservie au visible. Complètement asservie. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'intériorité. L'intériorité n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'elle est plus en fonction. Étant donné que quand je te montre une image, ouais, c'est pour créer une envie chez toi de consommer, de manger, ouais. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire que ton oreille, elle fonctionne malgré toi, parce que manger, c'est aussi une fonction de l'oreille. D'accord? Et qui, au final, est mise en marche par la vision. Ouais, tout celui qui est dans la communication et dans le marketing comprend ça de manière très évidente. Ouais, comment on influence les gens? En leur faisant, voir par l'oreille. Si tu leur montes par les yeux, ça sert à rien. Il faut que tu fasses voir par l'oreille. Comment tu fais voir par l'oreille? Ça s'appelle séduire. Ouais. Lorsque tu veux créer une visibilité de l'oreille, c'est séduire. La personne en face de toi, elle est moche. Maintenant, seulement si elle développe, ouais, une dimension de l'imaginaire qui est puissant et qui va amener à la séduction, elle va te faire entendre, ouais, c'est-à-dire elle va utiliser ton oreille pour voir ce qui n'existe pas. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Maintenant qu'on a compris un petit peu les principes, ouais, je vais m'étendre un peu parce que bon, si déjà là c'est que le début, ouais, on a posé des principes. On a le principe qui est que le kavod, ouais, fonctionne sur ce qui ne se voit pas. Et on a ce qu'on posé comme principe que la yira, la crainte, ouais, elle fonctionne sur ce qui se voit. D'accord? Maintenant, Rabbi Akiva est un être particulier, est un personnage particulier. Nos sages nous disent, le Harizal, il ramène que Akiva, c'est les mêmes lettres que Yaakov. Yaakov. Il y a marqué que Akiva, ouais, il est le Gilgoul de Yaakov. Il est comment on appelle le Gilgoul? La réincarnation de Yaakov. En tout cas, une partie de l'âme de Yaakov se retrouve chez Akiva. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Regardez à la naissance, ouais, de Yaakov et Esav. Yaakov et Esav sont deux frères qui naissent de la même conception. C'est des jumeaux. D'accord? Ils naissent de la même conception. Maintenant, à leur naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un truc bizarre. Au moment où Esav sort, ouais, il y a une seule chose qui est visible de Yaakov. Une seule chose. C'est sa main sur le talon. C'est-à-dire que celui qui a été le premier visible dans le monde, c'est Esav. Yaakov, lui, n'a pas été visible. C'est-à-dire, au moment où Esav est visible, Yaakov ne l'est pas. D'accord? La seule chose qui, oui, a été visible de Yaakov, c'est sa main sur son talon. Ok. Maintenant, c'est bizarre que Yaakov, il s'appelle Yaakov. Pourquoi? Yaakov, il s'appelle Yaakov. C'est quoi son nom? Yaakov, ça veut dire contourner. Akev. Akev, ça veut dire le talon. Ouais. Quand tu veux contourner une situation, d'accord? Tu talonnes la situation. C'est-à-dire, tu la contournes. Maintenant, Yaakov, pourquoi il contourne les situations? Parce que Yaakov, il n'est pas dans le visible. Yaakov, il est dans ce qu'il est au-delà du visible. C'est dans la partie invisible du monde. En vérité, ce qui aurait dû se passer, si les choses s'étaient bien passées, Yaakov et Esav auraient dû fonctionner ensemble. Esav aurait dû être la partie visible d'Israël,
D'ailleurs, c'est celui qui portait le nom d'Israël. Ouais. Esav s'appelait Israël. C'est lui qui a donné ce nom-là à Yaakov. Comment Yaakov il s'est appelé Israël plus tard? Lorsqu'il va se battre, Yaakov avec Esav, Esav il va lui donner son nom. Il va lui donner le nom d'Israël. D'accord? Maintenant, Yaakov, lui, il n'était pas visible. Ishtam Yoshev Ohalim, un homme qui est simple et qui est assis dans les tentes. Il s'occupe d'étudier la Torah, il n'est pas visible dans ce monde. Esav, lui, il est très visible dans le monde. Ouais, il a une puissance d'action et de réalisation qui dépasse tout. C'est-à-dire qu'il occupe l'espace. Il est partout. Ouais, d'ailleurs, c'est la seule civilisation qui a envahi le monde. La seule. Les autres, bon, ça a marché un temps et ça a disparu. Ouais. Le seul qui a été capable de construire, de mettre en place les choses, de comment dire, de créer une structuration de l'homme, ouais, avec des sociétés, avec des, c'est Esav. Ça, la puissance de Esav, elle dépasse largement la puissance de toutes les civilisations. D'accord? C'est pour ça qu'on est dans son exil, et que son exil-là, on peut pas en sortir. Impossible d'en sortir. C'est marqué que quoi? Que lorsque Yaakov, il a rêvé des exils, il voyait pas la fin de l'exil de Édom. Parce qu'elle n'est pas visible. Sortir de l'exil de Esav, c'est aller chercher la continuité dans ce qui est pas visible. C'est-à-dire que, en vérité, Esav, il incarne ce qu'on appelle la Torah Shebirtav, la Torah écrite. Ouais, c'est lui la Torah écrite. Comme son nom l'indique, Esav, ça vient du mot asiya, faire, accomplir, réaliser. Ouais. C'est pour ça que lui, il s'appelait Israël, c'est-à-dire lui, Esav, était censé être, et c'est ce qu'il est encore aujourd'hui, ouais, le corps d'Israël. Il est le corps d'Israël. Maintenant, l'âme d'Israël, c'était Yaakov. Yaakov, il est la partie invisible. Mais avec une condition. Une seule condition. C'est quoi? C'est que la main, et c'est bizarre, ouais, la main de Yaakov, alors que les mains sont attribuées à Esav normalement. La main de Yaakov saisit le talon de Esav. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi le talon? Le talon, c'est l'endroit où se finit le corps de l'homme. C'est-à-dire, c'est la jonction, c'est le lien avec la terre. C'est la stabilité d'un homme. Un homme, par son talon, il acquiert sa stabilité, il acquiert sa confortabilité, il se pose. D'accord? Le défi de Yaakov, c'est de faire en sorte que la partie non visible du monde puisse déstabiliser la stabilité de Esav. Ça, c'est l'objet de la Torah orale. L'objet de la Torah orale, c'est de révéler combien le monde, lorsqu'il est accompli, ouais, à sa perfection, Esav est le seul être dans ce monde qui a cette puissance-là d'aboutir les choses. Un juif, il est incapable d'aboutir les choses. Un juif, il est incapable d'aboutir les choses. Dans ce monde, il est incapable. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas de ce monde. Le juif, il est dans ce qui est au-delà du monde. Maintenant, tu veux utiliser, tu regardes, tu veux un exemple concret, tu regardes dans les écoles juives, ouais. Regarde dans les écoles juives. Tu veux un peu de comment dire, d'expérience, tu regardes. Prends un cours de Kodesh et prends un cours de Chol. Cours de Chol, c'est carré. Ça ne peut pas bouger, ça dépasse pas. Ouais. Cours de Kodesh, ça monte sur les tables, ça déchire, ça envoie des ailes. Qu'est-ce qui se passe, Maka? Quelle est la différence entre l'un et l'autre? Ouais. L'autre, Justine, son cours, il est carré. Ouais. Et tu prends Myriam, son cours, c'est la jungle. Pourquoi? Quelle différence il y a? Pourquoi les écoles juives, ça tourne pas rond? Parce qu'on est fou. Hein? Non, pas parce que t'es fou. Parce que la raison, elle est très simple. C'est quoi? C'est que Israël est lié à ce qui ne se voit pas. La structuration chez Israël, l'aboutissement dans ce monde n'existe pas. Par nature. Maintenant, ce que Esav, il aurait été censé être, ouais, c'était d'amener l'aboutissement des choses pour révéler combien la nature de Yaakov déstabilise cet aboutissement. C'est-à-dire qu'à la fin des choses, je découvre que quoi? Que c'est pas stable. Ça, c'est l'enjeu d'Israël. C'est l'enjeu de Yaakov. C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov, le rusé. Comment se fait-il que quoi? Que Yaakov, il va aller choper le droit d'aînesse à Esav. C'est un voleur. Esav est sorti en premier. Pourquoi toi, Yaakov, tu viens piquer la place à Esav? La réponse, elle est simple. C'est quoi? C'est parce que le véritable droit d'aînesse est dans ce qui ne se voit pas. Ce qui était premier ne pouvait pas, en apparence, être premier. Ouais, la priorité d'Israël, elle est dans ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire dans l'écoute, dans l'intériorité, dans la profondeur. Maintenant, tu veux aller, comment dire, réclamer le droit d'aînesse. Il y a un combat entre Yaakov et Esav, entre le visible et ce qui n'est pas visible. Qui c'est qui gagne?
c'est toujours ce qui n'est pas visible qui gagne. Parce qu'en réalité, le visible est au service de ce qui n'est pas visible. Le corps est au service de l'âme. À quoi ça sert un corps s'il n'y a pas d'âme? À quoi ça sert un corps qui met son oreille au service de ce qu'il voit? Ça sert à rien du tout. Ton oreille est au service de ce qui ne se voit pas. Tout ce que tu manges dans ce monde sert à nourrir, pas ton corps, ton âme. Pourquoi on mange? On mange pas pour faire plaisir à son corps. Pourquoi? Parce que si tu manges pas, tu meurs. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'un homme il fait qui est purement matérielle et qui crée le lien entre l'âme et le corps. Manger, dormir. Un homme qui mange pas, un homme qui dort pas, il meurt. C'est-à-dire, l'âme se sépare du corps. Donc, ce que tu fais en mangeant, tu manges pas. En vérité, au fond, tu ne manges pas pour te faire plaisir. Tu manges, pour vivre. Parce que si tu manges pas, tu vas mourir. D'accord? Ça, c'est c'est l'objet de Yaakov. L'objet de Yaakov, il est là. Yaakov est celui qui va révéler combien la stabilité d'Esav est mensongère. Ça, c'est l'objet de la Torah. L'objet de la Torah, c'est de révéler combien la stabilité d'Esav est mensongère. Si toute la Torah que l'on investit, toute l'étude de la Torah, tout l'investissement du juif, ne sert qu'à confirmer la stabilité de Esav, si tout ce que tu es est pour conforter l'idée que ce que Esav a apporté est stable, alors tu n'es pas dans la Torah. Et comprenez bien ce qui se passe ici. C'est que la révélation de la Torah se fait là où Esav est stable. C'est un ridouche. C'est quelque chose d'extraordinaire. Là où Esav est stable, la Torah se révèle. Elle doit se révéler. C'est pour ça que le Harizal, il dit que Esav, il avait une grande qualité. C'est quoi? C'est que Tsaïd Befiv. Il avait cette capacité-là d'amener la nourriture dans la bouche, soit de son père, soit dans sa propre bouche, peu importe. C'est-à-dire qu'il avait cette nourriture-là, elle était directement dans sa bouche. Sa chasse était dans sa bouche. Il n'y avait pas de temps entre la chasse et la consommation. Ce qui saisissait de ce monde était directement dans sa bouche. Le Harizal, il dit, ça c'est une allusion à Rabbi Akiva. Qui était Rabbi Akiva? Rabbi Akiva est un monsieur très particulier. C'est quoi? C'était un juif, fils de converti. Son père était converti. Ça veut dire qu'il y avait du Esav et du Israël chez lui. Il y avait les deux. Akiva ben Yosef. C'était un fils de converti. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Quelle est la qualité de Rabbi Akiva? La qualité de Rabbi Akiva, c'est de créer le lien entre Esav et Yaakov. Esav et Yaakov. C'est-à-dire, sa Torah orale, c'est la main de Yaakov qui est sur le talon d'Esav. Et qui retient le talon d'Esav. Il dit, attends. Ta stabilité est sous condition. Et sous condition d'une révélation d'Israël. C'est pour ça que Esav, il investit énormément sur comment on appelle ça, sur le ziouf, sur la falsification d'Israël. Comment? Esav, il a fait 3 choses sur le juif, qui a marché très bien. 3 business, Je parle pas du 3e tout de suite, mais au moins 2, d'accord? On va pas aller trop fort, d'accord? 2. Il a travesti Israël sur 2 choses, d'accord? Premièrement, il a pris un juif, il en a fait un dieu. Il a fait croire au monde entier que ce qui était Israël et qui était censé être invisible dans le monde est en vérité le Dieu de tout le monde. C'est une idolâtrie. C'est la visibilité du divin dans le monde. Il a travesti, c'est-à-dire il a rendu visible ce qui n'est pas visible. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et la deuxième chose, c'est quoi? Il a pris la Torah, il en a fait un Nouveau Testament. Il a travesti la Torah elle-même. L'écriture de la Torah, il a travesti. La seule chose qu'il ne peut pas atteindre, c'est l'oralité de la Torah. Pourquoi? Parce que l'oralité de la Torah, elle se trouve à l'intérieur. Il ne peut pas travestir l'intériorité d'Israël. Travestir l'extériorité d'Israël, il peut prendre un Sefer Torah et le changer en Nouveau Testament. Il peut prendre un juif et en faire un Jésus sur une croix. D'accord? Mais travestir l'intériorité d'Israël, travestir ce qui ne se voit pas d'Israël, c'est-à-dire ce que j'ai moi dans mon cœur, il peut pas. Impossible. Il a utilisé d'une feinte qui, dans notre génération, arrive à atteindre notre intériorité. C'est ce qu'on appelle la perversion. Ishmaël, lui, sa force est dans l'écoute. Il travestit même l'intériorité d'Israël. Mais ça, c'est un autre sujet.
Maintenant, pourquoi j'ai introduit tout ça? Parce que je voudrais arriver à un texte extraordinaire et à expliquer le sens profond de ce que veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Je vais vous poser une question. Rabbi Akiva est censé être, d'accord, un érudit et donc être un Talmid Chacham qui connaît toute la Torah parfaitement. Il arrive, il vient, il dit voilà, vous savez, c'est quoi le grand principe de la Torah? C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, très bien, j'entends. Moi, Rabbi Akiva, j'ai une question à te poser. Au moment de la création d'Adam, quand Dieu a créé le monde et qu'il a fini le monde, qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, quand il a fini le monde, il confirme que le monde était Tov Me'od. Il était parfait. Le monde était parfait. D'accord? Maintenant, lorsque Dieu dit que le monde est parfait, on peut lui faire confiance, ouais. Si le monde il est parfait, il est parfait. Maintenant, s'il est parfait, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a pas une nécessité qu'il y ait deux personnes dans le monde. Une seule personne, ça suffit. Maintenant, comment Adam Arishon il appliquait la mitzvah de Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si ce principe-là, c'est le principe de toute la Torah. Comment dire, Adam Arishon est l'être parfait. Et celui qui va accomplir la Torah. Et celui qui va réaliser le projet divin. Où est Ve'ahavta l'ereacha kamocha? Quel est son prochain à Adam? Il n'y a pas de prochain. Qui c'est qui a dit Dieu? Garde-le bien celui-là. Ouais. C'est Kavod qui donne la création. Hein? C'est Kavod qui donne la création. Ok, Kavod qui donne la création. Et lui-même. Mais lui-même, c'est pas un autre. Ouais, mais justement. Ça s'appelle pas un réa. Oui, mais il dit, lui, il est dans la partie Kamocha. Ok, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'action d'aimer. Quand on te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors le comme toi-même, tu l'as déjà. Maintenant, comment tu fais pour aimer? T'as personne. D'accord? Non, mais c'est forcément, enfin, ce que tu dis, c'est valable pour tout. C'est forcément qu'au temps de Adam Arishon, avant la faute, le Ratson, il pouvait être accompli d'une autre manière, par une autre action. Sinon, on demande aussi comment il aurait construit le Mishkan et comment... Je suis d'accord avec ça, mais ne me dis pas c'est Klal Gadol Batora. Ok, d'accord, t'as raison, il y a peut-être des mitzvot qu'on pouvait pas appliquer à ce moment-là. Mais toi, tu viens, tu me dis, tu sais, le grand principe de la Torah, le principe général, celui qui donne accès à toute la Torah entière, il n'existait pas à l'époque d'Adam Arishon. Bah, ça sert à rien que tu m'enseignes ça. Ça peut pas être un grand principe de la Torah s'il n'existait pas. D'accord? Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'on a été créé à l'image de Dieu et c'est pour ça qu'il devra faire la Torah avec Dieu? Pas pourquoi tu dis ça? Parce qu'on dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Ok. Et comme à cette époque-là, il était le seul, donc c'est pour ça qu'il devra respecter Dieu. Enfin, Ok, très bien. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est juste, mais on va voir que c'est pas aussi simple. On va voir. C'est pour ça que je dis garde-le. Garde-le, on va le voir tout de suite. En tous les cas, se pose un problème. C'est quoi? C'est que Dieu a créé l'homme seul et que l'autre n'existait pas. Certes. C'était un seul homme. Un seul homme. Oui, mais la finalité de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, c'est d'être un kavachomer, tu sais. Que Si déjà l'homme, il faut l'aimer, kavachomer Dieu. Ok, très bien. Donc Mais, ça veut dire mais si tu dis Kalvar Romer Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas un réa. C'est pas un autre. Il n'y avait pas d'ambiguïté, comme nous dans le monde qu'on a aujourd'hui. Tout était unique. Il y avait ce qui était vrai, il n'y avait pas l'ambiguïté, le juste, le pas juste, le mal, le bas, le bien. Alors? Et donc, il pouvait, lui, ce truc-là de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, il le faisait directement. Il n'avait pas l'ambiguïté de pouvoir justement ne pas le faire. Il était créé voilà, comme ça à l'image de Dieu. Et donc c'était sûr qu'il allait le faire lui. Donc peu importe que au Gan Eden... Il allait faire avec qui? Si on ne mentionne pas si c'était avec Rava ou avec Dieu, mais en tout cas, c'est sûr qu'il allait le faire puisque ça allait être naturel pour lui. C'est ça que je veux dire. C'est possible ce que tu dis, c'est naturel.
Mais la question, moi, pour l'instant, c'est avec qui? Mais il y avait les autres créations de Dieu. Les animaux. Alors, on va voir. On va se lancer. Regarde le texte. Regarde. Tu as peut-être raison, c'est peut-être des animaux. C'est peut-être, comment dire, c'est peut-être Dieu lui-même. On va voir. Tout ce que vous dites là, c'est marqué. Ouais. Tout ce que vous dites là, c'est marqué. Est-ce qu'il avait pas d'intériorité? C'est-à-dire que tout était finalement l'extérieur. C'était la même chose pour lui qu'à l'intérieur. Donc finalement, Oui, mais il n'avait pas à donner. malgré tout, il était censé avoir une intériorité. C'est-à-dire, sa personne à lui, il devait... Bon, on va voir. Ok, j'entends. On va voir. On va regarder. On va lire le texte et on va voir qu'est-ce qu'il dit. Regardez ce qui est marqué. Hachem donne une mitzvah à l'homme. Vaikar Hachem Elohim et Adam. Hachem Elohim a pris l'homme. Vaïnichéum Began Eden. Il a déposé dans le jardin d'Éden. Les Ovda ou Shomra pour le travailler et le garder, le préserver. Vaïtzav Hachem Elohim à la Adam. Hachem Elohim a ordonné sur l'homme les morts en disant Mikol Etz Agan Achol Tochel. Tous les arbres que tu as devant toi, tu peux les manger. Ou Metz Adatov Vara. Mais par contre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'Otochal Mimeno. Tu ne le mangeras pas. Kibeyom acholcha mimenu mot tamut. Le jour où tu le mangeras, tu vas mourir. Vayomer Hashem Elokim lotov eyot Adam levado. T'entends? Écoute bien cette phrase. Hashem Elokim dit lui-même, c'est pas bien que l'homme soit seul. Donc déjà, en disant que c'est pas bien que l'homme soit seul, il dit clairement que quoi? Qu'il manque quelque chose. Bah, qu'il y a pas d'amis à qui aimer. Il n'est pas, les réponses qu'on a données, de dire oui, il était avec quelqu'un, où il y a Dieu, où il y a les animaux, elle est pas bonne. En tout cas, Dieu dit que c'est pas suffisamment bien. Maintenant, Dieu, il est dans une contradiction. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, juste avant, il a dit quoi? Il a dit, Veine tov meod. Voici que la création, elle est parfaitement bien. Et là, maintenant, il arrive, il dit, attends, laisse-moi réfléchir. L'otov et Adam levado. C'est pas bien que l'homme soit seul. Alors, comment répondre à cette question? Dieu, c'est pas un yo-yo. Ouais. Si d'un côté il a dit que c'était parfaitement bien, il peut pas dire que de l'autre côté il y a quelque chose qui va pas. Donc je suis obligé de dire quoi? Que quand Dieu constate et nous dit que c'est pas bien que l'homme soit seul, c'est que c'est pas un problème dans la création, c'est un problème chez l'homme. C'est que l'homme n'arrive pas à entendre qu'il n'est pas seul. Dans sa situation, l'homme a un travail à faire qui va enlever cette idée-là qui n'est pas bonne de penser être seul. C'est ce qu'il dit Rashi. Rashi dit comme ça. Il dit l'otov yota Adam levado. Pourquoi? C'est pas bien que l'homme soit seul. Regardez sous quelle forme Rashi dit ça. Alors c'est vrai que c'est plus difficile de chercher quand c'est comme ça. Voilà. L'otoviot, chez l'oyom rouge tereshuyot en. Pourquoi c'est pas bien que l'homme soit seul? Parce que j'ai peur qu'on dise, c'est-à-dire que les autres disent, ouais, qu'il y a deux principes dans le monde. Il y a deux dominants. Il y a Akadosh Baruch Hu d'un côté dans les cieux, et il y a l'homme sur terre. Dieu n'a pas de compagne dans les cieux, et l'homme n'a pas de compagne sur terre, et donc c'est les mêmes. Ils sont deux dieux, chacun dans son monde. Un truc qui est bizarre ici. C'est-à-dire, Dieu, il vient, il dit, j'ai peur qu'on dise. C'est-à-dire, chez l'Oyomrou. C'est-à-dire, c'est pas bien que l'homme soit seul. Rachid nous dit, chez l'Oyomrou, qu'on ne dise pas. Quoi, c'est qu'une histoire de rumeur? On a juste peur qu'on dise. C'est-à-dire, je comprends pas. Est-ce que c'est un problème structurel ou c'est de peur qu'on dise qu'il y a des gens qui viennent dire, oui, il y a Dieu là-haut tout seul et l'homme qui est tout seul ici? Depuis quand on fait attention aux abrutis? C'est-à-dire, ok, il y a des gens qui sont bêtes, qui vont dire des choses. Ah, ok, bah, dis ce que tu veux. Dieu lui-même n'a pas eu peur de dire Narase Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image. Parce qu'il voulait enseigner la modestie. Et il a laissé croire qu'on était plusieurs à créer le monde. Alors maintenant, toi, tu viens, tu dis, ah voilà, c'est quoi l'homme, il est tout seul, c'est pas bien que l'homme soit seul. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'on dise. C'est quoi ces histoires? Qui dit? Je te pose la question, qui va dire? Chez l'Oyomrou, qui ne disent pas. C'est qui va dire? D'accord? Donc, vous comprenez le problème. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, la Torah, elle vient dire, Rachid vient nous dire,
que le problème que pose Dieu, c'est pas un problème dans la création. La création, elle est parfaite. L'homme, il doit être créé seul. Il doit être créé seul. Dès le démarrage, dès le début, Dieu ne crée pas l'homme avec plusieurs. Mais pourquoi? On devrait avoir un monde avec plusieurs personnes, qu'on puisse s'aimer les uns les autres. Non, Dieu il a créé un homme tout seul. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Imaginez-vous, nous on comprend pas ça. Pourquoi? Parce que nous, l'autre, c'est une obligation. On n'a jamais connu un monde où on a été seul. Jamais. On n'a jamais connu un monde où on a été seul. Vas-y. Mais c'est logique de s'aimer pour aimer l'autre. Il est obligé d'être seul, d'apprendre à se connaître, d'être bien avec lui-même. Après, il peut faire rencontrer les autres et développer, etc. Très bien. Il a été seul. Ok. Ce que tu dis, c'est de manière psychologique, c'est très intéressant. Maintenant, à quel moment tu as été seul pour faire ça? À quel moment tu as été seul? Pas peut-être été seul. Jamais. T'as connu le monde seul? T'es petit, tu vas au lit, t'es dans ta chambre, tu fais tes films, tu fais tes trucs. Ok, mais ça, comment dire, c'est un monde où tu t'isoles des autres. C'est pas un monde où tu es seul. Dès le départ, dès que tu nais, t'as une maman. S'il n'y a pas de maman, c'est un problème. Ouais. En fait, est-ce que ça veut dire que c'est lui, du coup, l'homme qui va se prendre pour Dieu, et donc finalement on lui donne quelqu'un à aimer, et donc en fait, aimer l'autre, c'est la distance vers l'acceptation de Dieu et une forme de... Alors, ce que tu dis, ouais, c'est ça qu'il dit, Rachid dit. L'auteur Yota Damnado, c'est pas bien que l'homme soit seul, parce que j'ai peur que l'homme se fait des films, c'est-à-dire il se prend pour Dieu. Maintenant, regarde, jusqu'où ça va, on a l'histoire des animaux tout de suite après. Ouais. Quand Dieu constate que l'homme est seul et que c'est pas bien qu'il soit seul, qu'est-ce qu'il fait? Le Merechem Elohim, le Tov Yota Adam Levado, et c'est l'Ozer Kenegdo, je vais lui faire une aide contre lui. Maintenant, on comprend bien l'idée d'aide contre lui. Pourquoi? Parce qu'il lui faut une aide. Donc, c'est quelqu'un qui va intervenir sur sa personne, mais il faut pas qu'elle soit lui-même. Il faut pas qu'elle soit confondue. Il faut qu'elle soit en face de lui. D'accord? Donc, il lui faut une conscience de l'autre. Donc, je veux que ce soit une aide pour toi. Je veux que ce soit structurellement toi, l'histoire. Mais, il faut qu'elle soit contre toi. C'est-à-dire, il faut qu'elle soit à l'extérieur de toi. Donc, toi, Adam, c'est très bien que le monde, ouais, bah, tu l'englobes totalement. C'est très bien que le monde entier soit confondu avec toi. Et qu'en vérité, au fond, eh ben, il n'y a qu'une seule personne dans ce monde. C'est quoi une seule personne? C'est que tout est à ton service. Même les anges, c'est marqué que le Midrash, les anges confondaient tellement Dieu avec l'homme, parce que l'homme était parfait, qu'ils s'adressaient à l'homme pour prier. Ils confondaient Dieu et l'homme. D'accord? Donc ça, c'est génial. L'homme, il est parfait, il englobe tout. Le monde entier, ouais, fait raisonner l'homme. C'est-à-dire, il parle homme. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut que toi, tu arrives à entendre qu'il y a un extérieur, qu'il y a un autre. Maintenant, si j'ai pas d'autre, comment je fais? Donc Hachem, il va l'aider un peu. Il dit, je vais lui faire une aide contre lui. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de créer la femme tout de suite, ouais, si nous, on était Dieu, qu'est-ce qu'on aurait fait? Il dit, ouais, je lui fais une femme. Tout de suite, je lui en fais une. Je lui fais un autre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il fait pas ça. Il lui envoie les animaux. Et il a façonné depuis la terre toutes les espèces sauvages, les oiseaux dans les cieux, et il les a apportés à l'homme, l'irot maïkralo, pour voir qu'est-ce qu'il va nommer. Et chaque nom qu'il va donner l'homme à chaque espèce, ce sera son nom. Et là, il y a marqué quelque chose qui est incroyable. Adam Shemot, Adam a nommé chaque espèce, chaque animal, ou le Adam lo matza ezer kenegdo. Mais l'homme n'a pas, dans cette expérience-là, de la découverte du monde, ce que tu proposais tout à l'heure, de voir les créatures, de voir le monde comme un autre, ouais, eh bien, Adam n'a pas trouvé de ezer kenegdo. Il n'a pas trouvé d'aide contre lui. Il n'a pas pu séparer la création qui est autour de lui, la séparer de soi. Il n'a pas pu. Donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Et là, écoutez bien le chidouche. C'est pour ça que le texte ici, il est important. Vayapel Hachem alav tardema. Hachem endort l'homme. Il endort. À la dame sur l'homme. Vaïchan, il a dormi. Et là, quand il dort, quand l'homme dort, Vaïkar achad mitzalotav, il a pris une de ses côtes. Vaïsgor basar tartena, et il a recouvert la chair. Pour pas qu'on se rende compte d'où il a été opéré. C'est-à-dire pour pas qu'on voit la séparation de l'homme. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe un truc incroyable. Il se passe que quoi? Que Hachem va séparer l'autre de l'homme, mais dans son sommeil, pendant qu'il dort.
Ça veut dire que l'homme, dans sa pleine conscience de lui-même, il est incapable d'accepter l'autre. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'homme, normalement, dans son travail, dans ce qu'il aurait dû faire, c'est quoi? C'est de créer l'autre en pleine conscience de lui-même. La pleine conscience de lui-même, c'est quoi? C'est une conscience de l'homme qui fait que chaque chose dans le monde est là pour honorer Dieu, est là pour honorer l'autre. Seulement comme il englobe tout le monde, il englobe toute l'existence, ben il en est incapable. Dans sa pleine conscience de lui-même, il est incapable de créer l'autre. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit on va l'endormir. Parce que si je l'endors pas, ça va être un traumatisme pour lui. T'imagines, je lui crée un autre alors qu'il est en pleine conscience de lui-même, il va le bouffer. La seule manière que l'homme, c'est comme ça que le monde il a été créé. La seule manière que l'homme prenne conscience de l'autre, c'est lorsqu'il éteint sa conscience. Lorsqu'il est en sommeil, lorsqu'il dort. Ouais. Ça veut dire que l'homme a découvert l'autre à son réveil. Ouais, c'est ce qui est marqué. Vaïven Hachem Elohim et Tatsela, Hachem il a pris la côte, il en a fait une femme, ouais, et après il a apporté à l'homme. Et là, Adam, là il a dit, Zot apam, etzem me'atzamai, ou basar mi besari. Cette fois-ci, c'est bien, c'est moi. C'est bon, là maintenant je saisis l'autre. Je le conçois l'autre, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, et c'est ça qui vient dire Ben Azaï à Rabbi Akiva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, ouais, on ne peut pas prendre conscience de l'autre. On ne peut pas, c'est impossible. L'homme ne peut pas prendre conscience de l'autre. Et d'abord, il n'y a pas d'intérêt à prendre conscience de l'autre s'il n'entend pas depuis sa shmiya, depuis l'écoute de lui-même. Depuis l'écoute de lui-même. C'est-à-dire, tu veux voir l'autre apparaître, ferme-la. Ouais. Tu vois voir l'autre apparaître, dors. Dors. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et normalement, ça aurait dû être le travail de l'homme en pleine conscience de lui-même. Sauf qu'il a été incapable. C'est ce qui va l'amener à fauter plus tard. Ouais. C'est-à-dire, normalement, l'autre se crée dans à l'intérieur de soi. Si l'autre reste quelque chose qui est extérieur à soi et qui n'est perceptible que par ta vision, alors tu ne pourras jamais l'honorer. Honorer, c'est forcément honorer ce que je ne vois pas. Donc comment je fais pour honorer l'autre? C'est accepter que l'autre se sépare de moi. C'est-à-dire quand moi je fais le travail, c'est un ridouche extraordinaire. C'est-à-dire juste essayer de mesurer ce qui se passe ici. C'est-à-dire prendre conscience de l'autre, honorer l'autre, ça ne peut pas se faire autrement que par l'opération de le séparer de soi. Tant que tu n'acceptes pas que l'autre est séparé de toi, c'est-à-dire que tu ne le sépares pas de toi-même, ouais, eh bien tu peux pas l'honorer. C'est impossible. Tu vas le bouffer, tu vas le manger. Il n'a d'intérêt pour toi que pour ce que tu vas consommer. C'est pour ça qu'au grand maximum, tu pourras arriver à le craindre. Ouais, c'est ce que les penseurs des sociétés ont posé comme principe. C'est au moins une chose qu'ils ont pu atteindre. C'est quoi? C'est que je respecte l'autre de peur qu'il me bouffe. Si moi je commence à taper l'autre au moment où il me dérange, il est sur mon chemin, casse-toi. Ouais. Ben, il va s'énerver, il va être plus fort que moi et moi je vais être en danger. Donc on va faire la guerre. Je veux pas faire la guerre, j'ai peur de faire la guerre. Je veux pas mourir, je veux pas perdre des proches, je veux pas perdre. Donc tu crains l'autre. Tu crains ce que tu vois. Mais est-ce que tu l'honores? Tu peux pas. Impossible. Pourquoi? Parce que l'autre n'existe que dans ce que tu peux voir de l'autre. Maintenant, toi, tu dois créer l'autre, non pas dans ce que tu vois de l'autre, non pas de ce qui s'impose à toi par l'autre, mais au contraire, de ce que tu vas être capable de séparer de toi, de l'autre. En vérité, à chaque fois que l'autre est devant toi, tu dois chercher à le créer à partir de toi. C'est ça que Dieu a fait. Et c'est ça que Ben Azaï vient lui dire. Zé Sefer Toldot Adam. Voici le livre des générations de l'homme. Comment on a fait qu'il y ait d'autres dans le monde? En séparant l'autre de Adam et que ensemble ils font d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Chaque génération. Ouais. C'est ça que Ben Azaï vient dire à Rabbi Akiva. Il dit Rabbi Akiva, ton histoire, tu aimais ton prochain comme toi-même, je l'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'on peut oublier quelle est l'origine de l'autre. On peut oublier quelle est l'origine de l'autre. Moi, ce que je veux qu'on entende, Ben Azaï dit à Rabbi Akiva, il dit ce que je veux qu'on entende, c'est que l'origine de l'autre, c'est quoi? C'est soi-même. Comment l'autre, il est arrivé dans le monde? Ben, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Ouais. Et en étant créé à l'image de Dieu,
eh bien, il y a quelque chose qui s'est séparé de lui-même, qui est devenu l'autre, et qui a engendré des générations, et qui a engendré des enfants, et qui a engendré des générations, et qui a engendré l'humanité. Pour nous, le grand Yetzer Hara, c'est de penser l'autre comme étant premier. Ouais, c'est-à-dire comme si l'autre était premier à la solitude de l'homme, à l'individualité de l'homme. Et c'est complètement l'inverse. L'autre, il existe seulement en essence de l'individualité de l'homme, de la singularité de l'homme. Il n'y a pas d'autre. L'autre n'existe pas. C'est toi qui le crées. C'est ça qui dira bien qui va au fond. Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Ça veut dire quoi comme toi-même? Tu dois aimer ton prochain, ouais, dans ce que tu vas séparer de toi-même. Est-ce que toi maintenant, tu vas l'aimer vraiment? Comment tu aimes vraiment une personne? C'est lorsque tu acceptes de la séparer de toi. Ça, c'est aimer l'autre. Maintenant, aimer l'autre plus que soi-même, c'est n'importe quoi. C'est impossible. Tu peux pas aimer l'autre plus que soi-même. L'illusion de penser, c'est-à-dire de penser que tu peux aimer l'autre plus que toi-même, c'est forcément, elle provient de l'illusion que l'autre, ouais, existe indépendamment de toi-même. Et c'est pas possible, c'est pas vrai. Ouais, d'accord. Donc maintenant, sur ce principe-là, c'est ça la discussion entre Rabbi Akiva et Ben Azaï. Ben Azaï dit, il faut préserver la qualité de l'homme, c'est-à-dire l'origine de l'homme. Il faut se concentrer sur l'origine de l'homme, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Rabbi Akiva lui dit, écoute, tout ce que tu dis c'est bien beau, ouais, mais l'essentiel du travail, c'est pas de se rappeler d'où on a été créé, ouais, c'est d'arriver, même dans la dégradation de l'homme, c'est d'arriver tout le temps à faire l'effort de chercher l'autre en soi et de le séparer de soi. C'est pour ça que dans la structure d'Israël, il y a un corps et il y a une âme. Il y a le visible et il y a l'invisible. C'est-à-dire, l'effort qu'il y a à faire, c'est d'aller écouter ce qui ne se voit pas. En écoutant ce que tu ne vois pas, alors tu peux créer l'autre. Tu peux créer, une visibilité, propre, pure, nette. Tu veux un bon corps qui est au service de l'âme? Eh bien, il faut d'abord que tu ailles séparer ton corps de toi-même. Ouais. Si maintenant tu vois ton corps, c'est-à-dire tu écoutes ton corps plus que ce que tu le vois, et au final tu n'es plus en capacité d'écouter ton âme, alors ce qui va se passer c'est quoi? C'est qu'il va y avoir un dénigrement du corps, il va y avoir un dénigrement du visible, il va y avoir un dénigrement de tout ce qui est corporel, ouais. Et donc au bout du compte, on va s'éloigner de l'écho de notre intériorité. Et donc, on va dénigrer l'autre, on va dénigrer tout ce qui est visible. Ouais. C'est pour ça que et je termine avec ça. L'injonction, c'est marqué, la Gemara dans Ktuvot, elle dit comme ça. Normalement, la terre d'Israël, elle était donnée à Esav. Ouais. Pourquoi? Parce que Esav, c'est le visible. La terre d'Israël, c'est le lieu où on applique la Torah et les mitzvot. Ouais. Dans la Torah, il y a deux parties. Naaseh, Venishma. On fera et on comprendra. Il y a une partie qui est visible, qu'on applique, et il y a une partie qu'on entend. D'accord? C'est quoi? C'est la dimension invisible de la Torah. C'est l'oralité. En vérité, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on applique pour pouvoir, accéder par la lettre, par la visible, par l'écriture, à la dimension orale de la Torah. C'est-à-dire l'intériorité, celle qui démarre de l'intérieur, celle qui démarre de soi, dans mon lien profond avec la Torah. Maintenant, la perversion d'Israël, c'est-à-dire notre génération à nous, elle se confronte à un nouveau problème qui n'a jamais existé. C'est un nouveau problème. Ouais, c'est un problème qui est né avec la modernité. C'est quoi? C'est qu'on a arrivé à toucher l'intériorité d'Israël. On est arrivé à déconnecter ce qu'il y a de personnel d'Israël. Cette intériorité-là, cette oreille au service de ce qui ne se voit pas, on a réussi à la déconnecter. Comment on a fait ça? En investissant sur le visible, en pervertissant le visible. Ouais, en pervertissant le visible. C'est-à-dire que je prends ton oreille et je la fais fonctionner pour ce qui se voit. Ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. Ouais. Lorsque ton intériorité est au service de ce qui se voit, donc tu sautes sur tout ce qui bouge. En d'autres termes,
Ouais, c'est ça. Tu sautes sur tout ce qui bouge. On a développé, c'est intéressant d'y réfléchir à ça, d'avoir un moment de recul sur ce qui se passe. On est, nous, complètement noyés dans ce qui est visible. Noyés. C'est-à-dire d'une manière, mais ça s'accentue de plus en plus, ouais, avec les réseaux, avec on le répète sans arrêt, ça devient même ridicule de le répéter. Ridicule. Ouais. C'est-à-dire, on est concentré sur ce qui est visible. Et le problème, c'est quoi? C'est pas d'avoir ses yeux au service de ce qui est visible. Le problème, c'est d'avoir son intériorité au service de ce qui est visible. C'est-à-dire que même ton intériorité, ouais, elle est au service de ce qui est visible. C'est-à-dire, l'intérieur est perverti. Ce après quoi tu cours. Il y avait une époque, ouais, où on courait après ce qui n'était pas juif. On courait par faiblesse. Par manque d'un environnement fort, ouais, par manque de soutien, par une difficulté matérielle. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de ça. Jamais, il n'a plus besoin de difficultés pour courir après ce qui est sale, ouais, ce qui n'est pas juif. Il n'y a plus besoin de ça. Pourquoi? Parce que c'est de l'intérieur que ça se passe. De l'intérieur, il est attiré par autre chose, ouais. C'est pour ça que la mitzvah, c'est ça qu'ils nous disent. Ouais, il y a marqué Akiva Moshe. Akiva. J'appelle Akiva Moshe. Non, mon fils. Akiva Ben Yosef. C'est marqué que quoi? Il s'appelle Akiva Ben Yosef comme Mashiach Ben Yosef. Rabbi Akiva, il a été, assassiné. Atrocement. Exactement comme le Mashiach Ben Yosef qui lui sera assassiné. Ouais. Pourquoi? C'est marqué. Le Mashiach, on le révèle aussi sous la forme de Igveta de Meshicha, ouais, le talon du Mashiach. Comme le nom de Rabbi Akiva. Akiva Ben Yosef. Akiva, il a été assassiné, tout comme le Mashiach Ben Yosef. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le talon, Esav, il est au service de Yaakov. Il est au service de ce qui ne se voit pas. Donc le Mashiach Ben Yosef, il va, détruire Esav pour révéler David. Pour révéler David Améler. La royauté d'Israël. Ouais. Maintenant, le lien, c'est-à-dire le lien profond, ce qui va pouvoir nous préserver un tout petit peu, c'est quoi? C'est la dimension, ouais, de ce qu'on appelle Adam. Adam, ouais. Adam, c'est marqué Léolam. À jamais, Yadour Adam, Be'eretz Israël, Afilu Be'ir Sheruba of de Kochavim. À jamais un homme, c'est-à-dire l'injonction d'habiter la terre d'Israël, elle s'adresse non pas à un peuple, elle s'adresse non pas à une multitude d'autres, elle s'adresse à Adam, à un seul type. À tel point que la mitzvah nous dit, à jamais un homme habitera la terre d'Israël, même sur une ville à majorité idolâtre. Quel est l'intérêt d'habiter en terre d'Israël si j'habite avec des idolâtres? Nous, quand on va sur la terre d'Israël, c'est quoi qu'on kiffe? C'est d'avoir des chapeaux à côté de nous, ou d'aller au kotel et de prier tous ensemble, avoir un super minyan, Birkat Kohanim, 500 000 personnes, on fait des photos, on envoie ça sur YouTube. Ouais. C'est quoi l'intérêt? Quel est l'intérêt? Tu viens, tu me dis, à jamais un homme, il va habiter la terre d'Israël, même si il est seul avec une majorité d'idolâtres. Qu'est-ce qu'elle vient dire la Torah? Elle vient te dire que quoi? Que ce qui compte dans l'application d'une mitzvah, l'essentiel dans l'application d'une mitzvah, c'est pas ce qui se voit, c'est ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire la véritable construction dans notre relation à Dieu, elle doit se faire par l'individu. Maintenant, si toi, dans ta relation à Dieu, seul, sans autre, tu es capable de créer un lien profond, ouais, où depuis ton intériorité tout est pur, alors les autres, tu vas les créer tout seul. C'est toi qui vas les amener, les autres. C'est toi qui vas les amener. Par contre, si tu fais l'inverse, si tu amènes tous les autres avec toi, pour te sentir fort, et pour oublier la faiblesse de ta solitude, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien là, tu vas amener tout le monde à se défaire de Dieu. Parce que le vrai lien avec Dieu se fait dans la solitude. Il se fait lorsque tu es Adam. Maintenant, tu veux que Dieu se révèle dans le monde? Alors crée l'autre, ouais, crée l'autre à partir de toi. Crée l'autre à partir de ta solitude.
Ouais. Ça, c'est une méthode. Ce que je vous dis là maintenant, c'est une méthode à la fois dans l'étude, dans l'application de la Torah et dans notre relation à Dieu. C'est très important ce qu'on dit maintenant. Ouais, c'est pas simplement un cours pour faire un cours. C'est les bases de ce qui est le judaïsme. Et c'est ce qui nous fait défaut aujourd'hui. C'est quand tu appliques une mitzvah, tu cherches pas à rendre visible quelque chose. Quand tu fais une mitzvah, tu cherches à rendre visible ce qui ne se voit pas. Comprenez la subtilité? Rendre visible ce qui ne se voit pas, ça veut dire que tu le verras jamais. Ça veut juste dire que tu vas entendre qu'il y a quelque chose qui ne se voit pas. Faire fonctionner l'oreille, être à l'écoute de l'autre, c'est l'honorer. Mais honorer l'autre, tu ne peux le faire que si tu es capable d'accepter que tu le sépares de toi. Tu le sépares de toi. Mais dans ton sommeil. C'est-à-dire que l'homme a une énorme difficulté à créer l'autre à partir d'une pleine conscience de soi. C'est impossible. Il n'y arrive pas. Adam Arishon n'était pas arrivé à ça. C'est une extrême difficulté qui fait que ça résume toute la Torah. Je vois pas en quoi, j'ai compris là, les points précédents, mais je vois pas en quoi ça résume toute la Torah. Je comprends l'impossibilité, parce que c'est pour ça qu'Hachem il l'a endormi pour le faire, etc. Mais je comprends pas pourquoi Rabbi Akiva il dit que ça résume toute la Torah. Parce que toute la Torah, il n'y a pas une seule chose dans la Torah que tu ne pourras honorer. Encore une fois, En Kavod et la Torah. Toute la Torah, c'est du Kavod. Ça veut dire quoi, c'est du Kavod? C'est créer, c'est-à-dire, c'est arriver à séparer Dieu de soi. Dans tout ce que tu vas faire. Dans tout ce que tu vas faire. La difficulté d'Adam Arishon, c'était quoi? C'est d'arriver à penser l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une confusion entre lui et Dieu lui-même. Nous, Dieu, on n'arrive pas à le concevoir comme un autre. Tu vois bien quand tu pries, quand tu réclames quelque chose, tu peux même te mettre, c'est-à-dire tu peux même avoir l'audace et le culot de te mettre en colère contre Dieu. Quand tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux. Comment tu peux avoir l'audace et le culot de te mettre en colère contre Dieu? T'arrives, tu vois, j'ai pas réussi mon examen. Ou j'ai une tuile au niveau Parnassa. Tu dis, mais pourquoi tu me fais ça? J'ai dit, quoi? Mais de quoi tu te mets en colère? Comment tu peux te mettre en colère contre Dieu? Ouais, je vais te dire comment tu te mets en colère contre Dieu. Dans le meilleur des cas, on va dire. Ouais. Lorsque une personne étrangère, complètement étrangère, s'adresse à toi et te dit, écoute, j'ai besoin de toi, mon fils il est nul en mathématiques, tu peux l'aider? Ouais. Tu dis, ouais, vas-y, je vais passer du temps avec lui, je vais l'aider. Bon, tu commences à travailler avec lui, etc. Tu lui expliques les maths, les trucs, les machins. Tu passes une heure très agréable avec lui, le gosse il a compris. Maintenant, tu prends ton frère ou tu prends ton fils, qui a les mêmes difficultés que ce bonhomme-là. Ouais. Et tu vas essayer de passer une heure entière avec lui à lui expliquer ses problèmes de mathématiques. Au bout de 3 minutes, lorsqu'il n'a pas compris, tu vas te mettre en colère contre lui. Quoi? Mais tu comprends pas? Mais comment ça, tu comprends pas? Mais c'est facile, je comprends pas, qu'est-ce qui va pas avec toi? Pourquoi? Parce qu'en vérité, ton frère, ta sœur, ton proche, il est confondu avec toi. T'arrives pas à l'imaginer comme un autre. Donc du coup, tu l'honores moins. T'as pas accepté qu'il fallait le séparer de toi pour pouvoir l'honorer, pour pouvoir t'occuper de lui. D'accord? Ben, c'est exactement la même chose. Quand tu t'adresses à Dieu, et c'est ça notre problème. Nous, on vient en Dieu, ouais, pourquoi t'as fait ça? Mais tu sais à qui tu t'adresses? Est-ce que tu sais à qui tu t'adresses? Tu vas voir Dieu, tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Regarde ce qui se passe dans ton monde. Parce qu'en vérité, tu penses que Dieu et toi, c'est la même personne, genre. Ça, la grande difficulté, c'est d'arriver à honorer. Maintenant, honorer, c'est accepter que quoi? Que Dieu, c'est lui qui te fait exister, c'est lui qui fait que c'est-à-dire que tu peux être vivant, mais tout en acceptant de le séparer de toi. Il faut que tu fasses cette opération. C'est ça que Hachem a dit. C'est pas bien que l'homme soit seul. Pas du point de vue de la création, mais du point de vue du travail de l'homme. Oh, homme, bouge-toi, sépare-les de toi, tout ça. Regarde le monde qui est autour de toi, qui s'adresse à toi, tout ce que je t'ai donné. C'est pas pour que tu t'imagines être la seule personne dans le monde. C'est pour accepter de les séparer de toi, découvrir ce que tu es vraiment en profondeur dans ce qu'il y a de toi qui est inaccessible. C'est-à-dire l'apprentissage. Apprendre, c'est accepter qu'il y a une partie de toi que tu dois être à l'écoute plutôt que de voir. Maintenant, comme nous, on s'imagine tout voir de nous-mêmes, eh bien, au bout du compte, on est incapable d'honorer l'autre. Et encore moins d'honorer Dieu.
D'accord? C'est pour ça qu'il dit c'est le klal gadol batora. Parce